lâcher. C'est ça. On va lui régler son compte à ton fils. Et à toi aussi. Ça va. Sinon on va te chercher. Allez ça. À toi. J'y vais. Non. Non. Ne fais pas ça. N'y va pas. Ils vont te tuer. J'y vais, maman. Je suis pas un assassin. J'ai tué personne. Il faut qu'ils comprennent ça. J'ai rien fait. Qu'est-ce que vous me voulez? Assassin. Dis-le-moi. Mon vieux, ils t'ont pas raté, hein. Allez, viens, ça va aller. Avant de discuter, je voudrais que les choses soient très claires. Je sais pas ce que vous a fait ce garçon. Je sais pas si vous avez de bonnes ou de mauvaises raisons de lui en vouloir. Mais il y a une chose que je sais. On est en France. Et en France, le lynchage est interdit. C'est un acte criminel. D'accord? Bon, je suis le commissaire Lescaut. Alors, si l'un d'entre vous a quelque chose à dire, qu'il parle. Moi, j'ai un truc à dire. Marty est un assassin. Il tue nos gosses. Il doit payer. Et pour qui? Qui sont les victimes? Vous devriez le savoir, vous êtes de la police. Il a assassiné 3 jeunes filles dans cette cité. À commencer par celle de la piscine. J'en viens de la piscine. Il n'y a pas de fille assassinée. Il a dû déplacer le corps ailleurs. Me le planquer. Il n'y a aucun crime de signalé dans cette cité. Bon, alors vous me parlez maintenant de 3 jeunes filles qui ont été assassinées. Alors je veux savoir où vous les avez vues et qui elles sont. Moi, je sais ce que j'ai entendu. Je suis de bonne foi, aussi vrai que je m'appelle Lucien Delbar. Je suis père de famille et je veux pas laisser courir des assassins. Tout le monde le dit que ce gars-là est un maniaque. Mais tout le monde, c'est personne. Alors qu'est-ce que vous avez vu exactement? Mais la vérité, c'est que vous n'avez rien vu. Vous accusez sans savoir. Moi, je veux des preuves réelles de ce que vous avancez. Il n'y a pas de fumée sans feu. Comprenez-nous, madame le commissaire. On a tous besoin de savoir ce qui se passe. Moi, je suis venue ici pour qu'on s'explique. Je veux causer tort à personne. Alors pourquoi vouloir nous cacher les choses? Pourquoi prétendre qu'il ne s'est rien passé? Marty a photographié ma fille Carole et d'autres à la sortie de la piscine. S'il veut pas avouer ça, c'est qu'il en a lourd sur la conscience, non? Je vais pas avouer ce que j'ai pas fait. Mais arrête de mentir, on t'a tous vu devant la piscine. Je me baladais, c'est tout. Menteur, tu as photographié nos filles. Et tu leur donnes des bonbons avec du poison dedans. Calmez-vous, calmez-vous, voilà. Hein, je vous donne ma parole de commissaire que nous allons éclaircir cette affaire. Alors maintenant, si quelqu'un a une information sérieuse à nous communiquer, qu'il parle. Personne? Bon, rentrez chez vous. Allez, c'est fini. Mais non, mais laissez-moi. Ça suffit, hein. Viens, je vais te soigner ça. Patron, si j'allais rendre visite à cette Carole pour savoir exactement ce qu'elle a vu, à partir de là, on pourra peut-être calmer les esprits. Très bien. Vous prenez quelques hommes avec vous pour faire une rapide enquête de voisinage aux alentours de la piscine. Vous connaissez ces femmes depuis longtemps?
t'entendre. Ouais, je le connais depuis qu'il a l'âge de 12 ans. On s'entraîne dans le même club de basket. Ah, ça ira pour le match de demain? Ouais, t'en fais passer. T'as le moral? Plus que jamais. Ah, bien, ça me fait plaisir. Dis-moi, comment t'as fait pour te fourrer dans un merdier pareil? J'en sais rien, je te jure. Jure pas avec moi. Tu te serais pas mis à la photo par hasard? Tu m'accuses? Je t'accuse pas, réponds. T'as pas pris des filles en photo? Non, j'ai rien fait. C'est honteux ce que vous faites là. Si je connaissais votre mère, j'irais lui dire 2 mots sur vos sales manières. Ma mère n'a rien à voir là-dedans. Je fais mon boulot. Et plus vite Stéphane aura répondu, plus vite vous serez tranquille. Stéphane, qu'est-ce qui s'est passé après l'épisode de la piscine? Elle venait chercher un soi-disant appareil photo. Moi, j'ai rien à cacher, je les ai laissés rentrer. Alors comme elles ont rien trouvé, ben, ça les a déçus. Elles se sont dit que j'avais eu le temps de le planquer. Elles ont promis qu'elles reviendraient, ben voilà. Mais ces gens t'en veulent au point de t'accuser de meurtre. À ton avis, pourquoi? Madame le commissaire, est-ce qu'on sait comment les idées germent dans la tête des gens? Laisse-moi. J'ai fait de la garde à vue il y a un mois. 2 des mères étaient au courant. Elles se sont pas privées de me le rappeler. Évidemment, elles savent pas pourquoi et elles s'en foutent. L'essentiel, c'est qu'une fois qu'on est passé par là, tout de suite, on a l'étiquette du criminel en puissance, du type dangereux qui est toujours pas armé de sabre. Si je me souviens bien, cette garde à vue était liée à une bagarre, non? Oui. Je me suis battu avec un gars. Parce qu'il était en train d'arroser un chien avec de l'essence. Et il y mettait le feu. Lui, ça le faisait rire. La pauvre bête, elle était en train d'hurler. J'ai pas supporté. Le gars en question, tu l'as sacrément amoché. Il s'est retrouvé à l'hosto, mâchoire et côte brisée. Oui, c'est vrai. Madame le commissaire, Stéphane n'est pas un mauvais garçon. Il s'est battu une fois. On va pas l'accuser pour ça de tous les maux de la terre. Faut arrêter cette cabale. Autrement, ils reviendront demain puis après-demain. Ils finiront par le tuer. J'ai peut-être une solution. On pourrait soumettre Stéphane à une confrontation. Si les filles ne reconnaissent pas en lui le photographe, l'affaire sera classée. Vous croyez ça, Ngoma? Malheureusement, on n'en est plus là. Ils lui ont collé 3 meurtres imaginaires sur le dos. Je sais, patron, mais il faut prendre le mal à la racine. Prouvons déjà qu'il n'est pas le photographe. Et la rumeur tombera d'elle-même. Cette confrontation est à double tranchant. J'espère que vous vous en rendez bien compte. On doit prendre le risque. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas moi le photographe. Je suis prêt à prendre le risque. Ah voilà. Ça me rappelle une rumeur qui avait commencé à peu près comme celle-là, à Orléans. Un jeune homme voulait faire une blague à sa copine, alors il raconte que dans certains salons d'essayage, de certains magasins de prêt-à-porter, il y avait des trappes. Alors la petite amie raconte ça à une fille, qui la répète à une copine, et puis comme ça, de fil en aiguille, au bout de 2-3 jours, la moitié d'Orléans croyait que l'histoire de traite des blanches était vraie. Oui, mais là, s'il y avait vraiment 3 meurtres, des meurtres dont vous n'auriez pas encore pris connaissance si la rumeur disait vrai. Écoutez, monsieur, je suis flic, et un flic travaille à partir de faits réels, hein, pas des on-dit. Bien, les enfants, vous savez toutes pourquoi vous êtes là. Bien. Ngouma, je vais vous présenter un jeune homme et vous allez me dire si c'est lui qui vous a pris en photo. Bien sûr, vous répondez l'une après l'autre quand votre maître nageur vous aura appelé par votre prénom. Allez-y. Séverine? Non, Nancy? non, Agali? non, Carole? non, Sabrina? non, Sonia? non, Marine? non, Sarah? mais non, Sandra? Caroline? non, Betty? non. Elles sont terrorisées. Cette histoire de photo, elles l'ont pas inventée. Bon, vous voulez quoi de plus? Monsieur Delbar, si vous continuez à importuner ce jeune homme, je vous poursuis pour dénonciation calomnieuse. Elle est de mèche avec lui. J'ai trouvé quelque chose. Ah, allez-y. Bon, celui que vous avez pris pour un photographe, eh bien c'est un géomètre. Depuis une semaine, il prend des mesures devant la piscine avec son appareil de visée optique. Voilà. Il n'y avait pas de photographe.
filles n'ont pas reconnu Stéphane. Moi, ça me suffit comme preuve. J'avais peur pour ma fille. Les journaux sont pleins de crimes horribles, alors forcément, un jour, on craint que ça ne vous arrive. Quand votre fille vous dit qu'on l'a photographiée à la sauvette, on est en droit d'imaginer les pires choses et de chercher à savoir. J'avais tort de m'inquiéter, maintenant je le sais. Stéphane, je te présente mes excuses. Allez, viens, je te raccompagne chez toi. Oh, je suis contente. Moi aussi. Viens. Quand même. Commissaire, Qu'est-ce qu'il y a? commissaire, il y a monsieur Le Turc qui vous attend au bureau. J'ai eu une petite idée, Lescaut. Mais avant de vous en faire part, j'aimerais vous poser une question. À votre avis, quel danger guette le flic que nous sommes? Oui, enfin, qu'est-ce qui nous menace le plus directement? Je sais pas, moi, le surmenage, la fatigue, qui peut mener à une bavure. Vous avez raison. Mais il y a une chose à laquelle on ne pense pas toujours, c'est le sentiment d'échec. Le sentiment d'échec. Et oui, je sais, vous et vos hommes, vous faites du bon boulot. Néanmoins, j'ai pensé que votre commissariat avait besoin d'être remotivé. Remotivé. Ah, parce que j'ai l'air démotivée, moi. Vous savez, avec le travail effectué, on n'a pas vraiment beaucoup le temps de se poser ce genre de questions. C'est pourquoi je me la suis posée à votre place. Voilà mon idée. J'ai décidé de vous envoyer un jeune inspecteur très compétent. Un type capable de redynamiser une équipe. Tiens, je crois que c'est lui. Si Mathieu, conseiller Monabanque, décroche en moyenne en 1 minute